Alors, je suis en compagnie de l'association Fer de Lance et de Nicolas, qui est le président de l'association, et de sa monture qui s'appelle Flash. Flash. Celui-ci, vous allez le retenir normalement. Hein. Et donc, Nicolas va mieux vous expliquer que moi ce que Fer de Lance promeut. Hein. Mais là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la tenue qu'ils arborent, notamment, hein, qui est un peu particulière et qui est associée à quelque chose qu'on a largement oublié concernant la cavalerie et concernant l'année 1918. Nicolas, je te laisse expliquer tout ça. Très bien, bon, ça fait beaucoup de choses à dire, c'est vaste, mais pas de souci. Alors, pour expliquer très vite fait l'association Fer de Lance, donc nous on est une association qui essaie de promouvoir l'image et tout le patrimoine équestre français. Sur une période assez large, hein, on a commencé en faisant uniquement de la Troisième République. Les différentes demandes qu'on a eues nous ont forcé un petit peu à nous agrandir au niveau des périodes. Donc on est descendu un petit peu sur du Premier Empire ou ce genre de choses. Donc on fait énormément de manifestations culturelles. On travaille aussi beaucoup pour le cinéma, notamment avec des attelages. On a une cinquantaine de voitures hippomobiles d'époque tirées par des chevaux. Donc on fait énormément de choses. On sort absolument toute l'année. Donc voilà. Et effectivement, on avait voulu cette année au musée de Meaux venir présenter la cavalerie française, mais sous un aspect qui n'est pas extrêmement connu. On parle souvent de la guerre de mouvement au début du conflit. Nous, on a voulu parler de la reprise de la guerre de mouvement à la fin du conflit et surtout de l'utilisation des chevaux sur la fin de la guerre de position et sur la guerre de mouvement. Donc c'est assez méconnu forcément. Nous, ce qu'on a fait, on représente le 4e régiment de hussards qui était à Rambouillet, qui s'est battu sur le front comme tous les autres régiments. Donc voilà, c'est un matériel qui est différent du matériel de 1914. Une tenue qui est très différente, qui est la même tenue à 2-3 détails près que celle de l'infanterie. La cavalerie va se retrouver rééquipée de ses chevaux, de ses sabres à la fin pour la reprise de la guerre de mouvement. On va même rendre les lances à certains régiments de cavalerie qui vont traverser les lignes et qui vont aller faire du sabotage sur les lignes ennemies ou même carrément charger l'ennemi à la lance, au sabre. Le but aussi de la cavalerie, c'est aussi de se rapprocher ou d'aller sur des points de manière rapide et discrète, de mettre pied à terre, de se battre à pied. C'est pour ça qu'on a nos mousquetons avec nous. Voilà, c'est pour dégrossir rapidement le rôle de la cavalerie sur la reprise de la guerre de mouvement en 1918. Alors je rappelle qu'au début de la guerre, le cheval c'est la principale force de traction, donc il y a énormément de chevaux dans toutes les armées, et il est indispensable. Il y a un symbole qui est souvent utilisé, qu'on dit que c'est une guerre qui passe du crottin à l'essence, hein, puisque la cavalerie représente le début de la guerre, et ensuite on a les engins mécaniques, mais comme vous pouvez le constater, on va finalement les réutiliser. Hein. En fait, la cavalerie, elle va être présente dans l'armée française, même bien plus tard que ça, hein, tu disais. Absolument, la cavalerie est présente sur le théâtre opérationnel dans l'armée française jusqu'à très tard. On la retrouve jusqu'en 1962 pendant la guerre d'Algérie, 61-62, où le cheval va toujours avoir cet avantage de la discrétion et de la vitesse. Oui, c'est aussi un corps qui fait de la transmission, la cavalerie. Hein. Ils sont très très mobiles, donc ils peuvent à la fois y combattre et ils peuvent transmettre les informations quand les lignes de communication classiques sont coupées. Et là, les chevaux, ils sont toujours là. C'est aussi pour ça que, étant très efficaces, les chevaux seront autant victimes que les hommes de la guerre. Hein. Il y a énormément de chevaux qui sont tués pendant le conflit. Quelque chose à ajouter encore, Nicolas, des choses que tu voulais nous... Rien de particulier, on est très content d'être là, de venir comme chaque année. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on vient, donc merci de votre confiance. Voilà, on continuera à venir toujours avec des projets toujours plus fous, avec toujours plus de chevaux et toujours plus de choses sympas et de choses nouvelles. Ah ben, avec grand plaisir. Alors précisons dans votre équipage que vous avez un aumônier. Absolument, on a un aumônier à cheval. Voilà. Les aumôniers se déplacent à cheval. Tout à fait. Parce que bon, l'âme humaine n'attend pas. Et Exactement. donc il faut falloir se porter auprès des différents soldats qui en demandent les services. Et puis on est très croyants à l'époque. Hein. Précisons que quand on dit aumônier, là on a évidemment l'image classique de l'aumônier de la religion chrétienne, notamment catholique. Il y a aussi pour les protestants, mais il y a aussi pour toutes les religions du livre. Hein. La religion juive comme la religion musulmane, ils ont tous des aumôniers. C'est important. Beaucoup de gens sont croyants et donc il faut être prêt à soutenir. C'est un soutien moral, hein, la religion. Et puis si jamais
jamais les hommes en viennent à passer de vie à trépas, eh bien, la plupart s'attendent à recevoir un service religieux. C'est le moins que l'armée puisse leur valoir s'ils sont sacrifiés pour elle. Voilà. En tout cas, merci Nicolas pour ton intervention. Merci à tous d'être venus cette année et puis à l'année prochaine certainement. Merci à tous et au prochain live.